Les banques ne me faisaient pas confiance. Ils disaient que j'étais trop jeune. Donc, pendant 6 mois, c'était très compliqué. Ouais. Je me suis même dit que j'allais peut-être fermer. D'accord. Mais à Noël, ça a commencé à monter. Ok. Et les clients qui reviennent. Et ça Donc, s'est voilà. plus jamais arrêté de monter. Bonsoir Toine, Bonsoir Eve. bienvenue dans l'émission Les cheveux dans les yeux. Merci. Alors tu as accepté mon invitation Exactement. et je dois dire que c'est drôle parce que tu es peut-être un des premiers que j'aurais dû interviewer. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'en fait nous nous connaissons depuis combien d'années maintenant Toine? Ça va faire plus de, moi je pense 25 ans. Facile. 25 ans. Alors tout ça, ça va pas nous rajeunir, mais c'est pas grave. Je vais commencer comme pour tout le monde. Toine, la coiffure, pourquoi? Alors, moi déjà d'une part, la coiffure, je n'y étais pas dedans. Ok. Je voulais être prof de sport au départ. Conseillère d'orientation qui me dit non, c'est pas possible, tu travailles pas assez bien. Et donc du coup, tes notes étaient pas terribles. J'avais une moyenne, tu vois, de 13, 14, et c'était pas bien. Donc pour faire STAPS, c'était pas possible. Ok, Donc fallait que je m'oriente sur autre chose. d'accord. Et tu vas me croire ou non, mais pourquoi j'ai choisi la coiffure? Pour être dans une classe que avec des filles. Alors je vais te croire. Bien sûr, je vais te croire. Alors, on va faire une petite aparté pour dire qu'en fait, tu étais apprenti Alors, dans le salon dans lequel je travaillais voilà. pendant 2 ans. Ouais, 2 ans. En fait, j'ai fait 3 ans avec sur le salon de Versailles Ouais, avec Noël ok. Santoro, qui je crois a fait aussi cette émission. Merci de cette émission. Et après, je suis parti donc sur Sèvres, voilà, et j'ai fait 2 ans avec toi et l'équipe qui était en place Donc on à peut cette dire que époque-là. c'est pour ça qu'il y a une proximité. Alors effectivement, oui. Après, moi, quand j'ai commencé la coiffure, j'ai apprécié vraiment. C'est vraiment le contact avec les clients. Ok. Le contact. avec les clients. Donc tu choisis la coiffure pour être avec des filles. Voilà. Finalement, tu découvres qu'il y a des filles, mais pas que, qu'il y a aussi des clients. Bien sûr. Ok. Voilà. Et ça te plaît, le Et ça me- contact Ah, mais humain. bien sûr. Ah, mais bien tout, sûr. Ok. Voilà. Voilà. Le truc, c'est de rendre belles les femmes. Voilà. J'avais pas beaucoup de clientèle homme, donc je savais pas ce que c'était. Et vraiment, voilà, c'était voilà. Les Alors, femmes. ce qui est étonnant, parce que je me rappelle, moi, t'avoir dit pendant des années, Toine, fais la femme. Exactement. C'est vrai. Et tu m'as pas écouté du tout. J'ai fait. Non, si, j'ai fait un peu de femme, puis j'ai dit, allez, il faut que je fasse de l'homme. Parce que nous sommes ici dans ton antre. Et Exactement. donc ton antre se situe à Versailles. Oui. Alors tu peux nous dire où est-ce qu'on nous Alors, sommes? Versailles, on est plutôt en plein centre de Versailles, pas très loin du château. Ouais. Voilà, donc ça fait maintenant 14 ans que j'opère ici. Ok. Voilà. Et Tu as un second salon. j'ai un second salon femme qui est juste à côté du mien, Oui. c'est-à-dire que voilà, ça fait 6 ans. Ok. Et il y a 4 ans, j'ai ouvert donc vraiment à côté du château. Là, on est vraiment proche du château, l'aile du château. Voilà, un autre salon purement homme. Donc tu as Voilà. décidé de te faire ta propre concurrence, en somme. Ouais, je trouve pas que ce soit une concurrence directe, Non, parce bah. que voilà, je trouve que Versailles c'est une grosse ville. Oui, oui. Ouais, je crois qu'il y a 80 000 habitants. Donc sur 80 000 habitants, 2 salons de coiffure hommes, un salon de coiffure femme. Je pense pas me faire concurrence. Ok. Voilà. Donc en tout C'était cas, pour- tu te fais ta propre concurrence si jamais tu t'en faisais une et c'est pas plus mal parce Ouais, que tu es exactement, pas ouais. loin de tes commerces et parfois dans notre métier. Alors, ce que j'ai un peu moins dit avec toi parce que j'ai tellement l'impression que tu me connais, mais c'est pas très bien. Je vais le redire. En fait, cette émission elle est destinée aux coiffeurs, mais également au grand public, pardon, aux gens qui auraient envie de devenir coiffeurs et qui ne trouveraient pas d'informations sur ce métier. Donc, il y a des coiffeurs qui vont regarder, mais il y a également du grand public. Et sûr. c'est pour ça qu'on va évoquer plusieurs points, donc pour les professionnels et puis pour les Exactement. particuliers. Ouais. Donc toi, tu as aimé cet apprentissage, tu as aimé ce métier et tu as décidé de te mettre à ton compte. Exactement. Alors, j'aime bien, moi, expliquer dans cette émission toutes les casquettes qu'il faut pour être entrepreneur, parce qu'aujourd'hui, tout le monde rêve d'être entrepreneur, Ouais, mais peu savent c'est vrai. le prix à payer. Exactement. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui a été pour toi l'élément déclencheur de se dire un jour, allez, je passe de salarié à j'ouvre mon espace. J'ouvre mon espace.
Bah, déjà, c'était une envie. Je pense que c'est l'envie de beaucoup de coiffeurs d'être salarié et de vouloir ouvrir un salon de coiffure. Mhm. Ça, c'est, je pense que c'est tous les coiffeurs qui ont envie. Et puis, au fil du temps, quand on passe des années dans le même salon ou dans plusieurs salons, de faire son expérience, et ben, du coup, le côté bah, salarié, c'est plutôt confort. C'est-à-dire que tous les mois, on a notre salaire. Ouais. Voilà. Et moi, le côté salarié, ben moi, j'avais envie de quoi? De gagner encore mieux ma vie. D'accord. Le côté salarié, je pense que à un moment donné, on est bloqué à un certain seuil. Et voilà, on a beau bosser. Je pense que derrière, il y a plus. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai voulu développer, j'ai voulu m'investir et développer mon propre salon de coiffure. Et vraiment, voilà, à mon image, Ok. à ce que je Donc, vous. tu as ouvert. Comment tu as fait? Tu as cherché un local? Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Eh Ouais, ben, comment ça se passe? comment ça se passe? Ouais, effectivement, j'ai commencé à chercher un petit peu des locaux. J'étais jeune, j'avais 25 ans quand j'ai commencé à chercher. J'ai trouvé un local et les banques, bah voilà, 25 ans pour les banques. C'est pour ça, on y va, on est allé. Ouais, mais les banques ne me faisaient pas confiance. Ils Oui. disaient que j'étais trop jeune, Ok. qu'il fallait que je fasse encore mon Tu avais ton expérience. brevet professionnel. J'avais mon brevet Tu avais professionnel donc tout. Tous les bagages. Une clientèle, un brevet professionnel et des banques qui suivent pas. et qui suivent pas. Moi, je tiens à le dire parce que dans nos métiers, donc l'artisanat, Mmh. eh bien, si on n'a pas les parents derrière, qui sont coiffeurs éventuellement avec des prévisionnels sur des années et des années, eh bien, quand on arrive en banque, ben, généralement, on n'ouvre même pas notre dossier. On va être très C'est clair. exactement ça. Voilà. Donc, comment t'as fait? Et ben, j'ai poussé la porte de plusieurs banques. Ok. Et bah, je suis tombé sur sur la directrice de banque qui je coiffais son fils et son mari et qui m'a dit ah mais je crois que vous coiffez mon mari et mon fils. Et je vois qu'ils sont très très bien coiffés et à chaque fois ils me parlent de vous. Voilà, donc, comme un petit coup de pouce du destin là. un petit coup de pouce du dessin. Ah, Bah ouais. ok. Et cette femme-là, bah, je vais pousser votre dossier. Alors, je vous promets rien. Je vais l'emmener, je vais le défendre, et on va voir ce que ça donne. Donc, tu sens qu'elle va s'occuper de toi. Et cette personne s'est occupée de moi. Ok. Parce qu'honnêtement, en me disant ça, j'avais un petit espoir. Ok. Alors que les autres banques, quand ils m'ont dit, ils ont ouvert le dossier, non, ça va pas le faire. Donc, du coup, forcément, tu as eu le prêt dont tu avais besoin. Exactement. Tu as ouvert un petit espace, je me rappelle, en face Exactement. de celui-ci, où je venais te voir déjà à l'époque. Voilà. C'est ça. Et tu as commencé tout seul. Tout seul, dans un petit 30 mètres carrés. Ok. Et Voilà. comment tu dirais que ça a pris de l'ampleur? Comment tu dirais combien de temps? Au début, c'était très difficile. Je travaillais dans un salon avec un meilleur ouvrier de France. Il a pris sa retraite. Je suis resté. J'étais complet toute la journée. D'accord. Là, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. J'ai ouvert. Et là, je me retrouve avec personne dans le salon. C'est-à-dire aucun client. Ok. Et là, j'ai eu très peur. Ça, Je me c'est suis dit, intéressant. bah Ça, oui. c'est intéressant. bah, parce qu'on se dit, ok, j'ai une clientèle. La clientèle me disait, on va vous suivre. Ta clientèle t'a pas suivi? Ou elle n'a pas su où tu étais? Mais elle n'a pas su où j'étais, mais elle n'a pas suivi non plus. Énorme. Ah ouais, il y a beaucoup de clients qui disent je te suivrai, et finalement, ils restent, Ah, c'est incroyable. Ouais. Parce que c'est la même ville. ça reste la C'est même. une rue, deux rues. Ouais. Mais en fait, je pense que le fait de venir dans un salon qu'on vient depuis des années, bah, finalement, on a pris l'habitude et on reste là. De l'endroit. De Toi, l'endroit. toi, tu dis qu'on prend l'habitude Ouais, de l'endroit un peu. Hein. Ouais. Ok. On est ancré un Donc, peu dans vas-y, l'endroit. c'est Et puis, super intéressant ouais. parce que tu vois, j'apprends plein de choses. Hein. Tu voulais être dans le sport et tout. Alors ça, Ouais. Et donc, du coup, vraiment, là, pendant les 6 premiers mois, honnêtement, quand je vous dis personne. C'est c'est-à-dire combien que par jour, tu dirais? des fois, j'avais 0 personne. D'accord. J'ouvrais à 9h jusqu'à 19h, 20h des fois, je me suis dit tiens, les gens rentrent du bureau, les gens passent, faut que je reste. Il faut que je Ok. fasse au moins Ok. un client. D'accord. Je me disais pas, faut pas que je fasse 0. Et ben il y a des jours où je faisais 0. Et alors, comment ça se passe? Tu vois le premier mois comme ça, à plat. Ouais, deuxième mois où voilà, ça commence un petit peu et puis après T'avais aucun fonds propre. Tout était dans ton prévisionnel. Ah ben, T'avais prévu un peu le j'avais démarrage. j'avais prévu un peu le démarrage puisque comme j'avais une clientèle, je me suis dit Ah oui, ok. T'avais prévu Je- le démarrage sur ta clientèle. sur ma clientèle. D'accord. Donc je me suis dit allez, Allez. entre 20 et 30%, ça peut être jouable. Ouais.
Énorme, énorme. Donc alors comment tu fais? Combien de temps ça dure et qu'est-ce qui Je pense que fait ça a duré pendant 6 mois. 6 mois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des flyers des flyers? que je suis allé À distribuer. l'époque, il n'y avait pas Insta, Il y avait rien. il y avait rien. Il y avait C'était de la rien. pub Ouais, avec les pages jaunes. voilà. Il y a Ouais. 15 ans, il y avait rien. Donc du coup, je me suis dit bon bah je vais faire des flyers et je vais aller les distribuer, je vais aller les mettre sur les voitures, voilà. Et je le faisais à l'heure du déjeuner, c'est-à-dire que voilà, à midi et demi, 13 heures, je me dis bon allez, c'est peut-être le moment, les gens vont manger, vont déjeuner, faut que je m'éclipse. Ok. Et dans la tête, il fallait que je le fasse rapidement parce que je me suis dit si y a un client qui Tu vient, viens, t'es pas là. je suis pas là. Ok. Et en fait, ça donne une mauvaise image. Il Oui, vient de s'installer, Il est déjà fermé. il est déjà fermé. Non, il distribue des Oui, tracts. mais bon. Mais alors du coup, parce que j'ai mille autres questions à te poser. Non, mais derrière, après, il y a eu la période de Noël. Ok. Je pense que dans les autres salons, bah, ils étaient complets. D'accord. Donc les gens sont venus vers moi parce que j'étais disponible. Et du coup, bah, finalement, bah, voilà, j'ai fidélisé comme ça. Alors des nouveaux clients ou tu as retrouvé des Ah ben, anciens? alors, beaucoup de nouveaux clients au départ. D'accord. Et est-ce que les anciens sont revenus? Moi, je veux savoir. Oui, les anciens clients sont revenus, ouais, peut-être 1 an après. Ok. 1 an après. Donc tu tiens pendant Ouais, combien? entre 6 mois et 1 an, bon, pendant 6 mois, c'était très compliqué. Ouais. Je me suis même dit que j'allais peut-être fermer. Et D'accord. puis après, bah, à Noël, bah, ça a commencé à monter. Ok. Et bah, les clients qui reviennent. Et Donc, ça s'est voilà. plus jamais arrêté de monter. Et là, voilà. Ok. Et là, tu étais toujours tout seul ou Tout t'avais un seul, employé? j'ai pris une première personne, un premier apprenti que j'ai formé, Victorien, que j'ai eu pendant 2 ans. Salut, hein, On s'il salue, me regarde. Victor Armandel, voilà, c'est ça. Et donc du coup, voilà, il est resté 2 ans chez moi, il est parti. Et puis après, j'ai pris une salariée, Ok. Mégane. Ok. Donc voilà, elle est restée pas mal de temps aussi chez moi, 3 ans. Et elle a voulu changer de métier. Donc là, on est déjà à 5 ans ou c'est 3 ans au total? C'est 2 ans et 3 ans, 5 Ok. ans. 5 ans de l'autre côté et je suis passé sur le gros salon. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une petite structure? Donc, du coup, tu as commencé vraiment, c'est bien parce que tu as commencé vraiment d'une façon matériellement acceptable. Mhm. Bon, si tu te trompais, c'était. J'avais pas de gros risques. Voilà, il n'y avait pas de gros risque, mais quand même, hein, tu Ouais, bien les sûr. as pris. Et alors, au bout d'un certain temps, ça a commencé à rouler, une employée. Ouais. Et donc, tu décides à un moment donné de changer d'emplacement. Ouais, d'emplacement parce que du coup, 30 mètres carrés, 2 personnes, des gens qui attendaient dans le salon et j'avais pas une grande salle d'attente non plus. D'accord. Donc voilà, c'est ça qui m'a fait dire qu'il fallait que je m'agrandisse. Alors, est-ce que pour les gens qui regardent, tu aurais des tips à donner pour le démarrage de l'activité, des choses à ne pas faire ou à faire? Alors, déjà sur le salon, je pense qu'il faut pas mettre 36 fauteuils parce que du coup, ça fait un espace super vide. Moi, j'avais que 2 fauteuils. J'étais tout D'accord. seul. J'ai mis 2 fauteuils. Ok. Et donc voilà, mon agrandissement s'est fait que bah, j'avais 2 fauteuils, donc j'ai pris une salariée. Donc 2 fauteuils, je pouvais plus m'agrandir. Ok. Voilà. Et donc, je pense que bah, les salons, le problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est de mettre plusieurs fauteuils. De mettre trop de fauteuils? Je pense. C'est pour ça qu'ici, on a un espace d'attente sans zone de C'est coiffage? exactement ça. Ok, d'accord. Donc, tout ça. Pour moi, c'est- je trouve que c'est super important quand le client il arrive d'avoir son espace attente et Ouais. d'avoir un grand espace et puis un espace de vente qui est quand même assez sympa. Ok. Un peu comme dans les grands magasins, voilà, C'est un Sephora ou concept voilà. ici, hein, que tu as Ouais, créé que j'ai- finalement. que- Ton deuxième salon, tu décides de créer un concept Ouais. où t'es inspiré par quelqu'un, quelque chose. Non, je me suis dit que bah voilà que les coiffeurs, que les clients pouvaient autant acheter des produits chez moi, pouvaient se faire coiffer autant chez moi Vous pouvez et donc, regarder un match de foot parce qu'on le voit pas, mais il y a une belle il y a une belle télé. télé, Ok. voilà. Donc voilà, cet espace, je l'ai vraiment créé pour eux, pour les hommes. Ok. Donc voilà, après, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Pendant l'attente, bah, les clients, ils ont plutôt tendance Ils à regarder. regardent les produits. Bien sûr. Ah oui, ok. Limite, je devrais mettre des paniers. Parce que, Ah oui. Hein? Mais c'est vrai que je l'ai vu en attendant l'interview. ouais, J'ai vu que les gens viennent parce que c'est ouvert. Du coup, ils prennent les produits, ils regardent regardent. et tu prévends. c'est ça. Ok. Est-ce que toi, tu arrives à développer l'homme, comme on pourrait dire qu'on développe la femme?
Ouais. Comment Moi, ça se passe? Tu... alors, moi déjà, quand ils viennent chez moi, ils sont dans un autre univers. Déjà, d'une part, ils ont toujours, en général, les hommes vont toujours dans les salons mixtes. Là, on est dans un salon purement homme, Homme, donc un espace mâle, voilà. Donc, du coup, c'est autre chose déjà. Et d'accord? déjà, prendre le client en main du début quand il rentre, parce que je trouve que voilà, on le dit jamais assez. Les 5 premières secondes sont les cinq Allez, premières secondes qui sont primordiales ah oui, à capter le client. ok, d'accord. Voilà. Un bonjour, ça va, mais comme si je le connaissais en fait depuis des années. D'accord? C'est pas un bonjour monsieur ou bonjour, ça va. Le ça va ben, fait que Alors, il a déjà quelque chose. Ben, il me connaît pas, mais voilà, tu voudrais dire que tu ultra personnalises l'entrée du client je pense. dans Ouais. l'accueil, et c'est ce qui fait ta force aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Alors, ok, alors je vais aller plus loin, parce que tous les deux, enfin non, nous étions 350 et une première fois et 50 une autre fois, nous avons eu l'occasion de nous déplacer en séminaire, Exactement. donc à Punta Cana, je crois, Ouais, et puis nous avons fait New York exactement. également. Alors, Ouais. on peut dire qu'à chaque fois, c'était des super beaux événements. Mm. Et donc, toi, tu y étais différemment de moi parce qu'en fait, tu es formateur. Exactement. Je suis Oui. formateur American Group. Voilà. Voilà. Donc, Depuis 7 ans. alors, comment est-ce qu'on fait? Pareil. Comment est-ce qu'on passe alors une petite structure à une plus grande structure et hop, on devient formateur pour une marque homme. Alors, formateur, j'ai eu cette chance. Alors, c'est une chance, hein, parce qu'on est venu me chercher. C'est Martine Valinas, Ok. qui fait partie du groupe Revlon, qui m'a interpellé, qui m'a appelé, et qui m'a dit, tu vois, il faudrait que je te rencontre. Moi, je savais pas pourquoi elle voulait me rencontrer. D'accord. J'ai dit, il faut que tu viennes au siège. Ah, Mais elle te connaît d'où? je pense peut-être par rapport je sais pas, par rapport au salon, par rapport aux chiffres que je faisais au D'accord. niveau des produits, Ah, peut-être on par rapport au entendait parler de contact. toi au siège. Exactement, je pense par rapport à Christelle Delmas, D'accord. qui est la représentante de chez Revlon, qui a dit voilà, qui cherchait des formateurs et Alors effectivement. à l'époque, il faut dire, parce que tu n'es pas le premier que j'interviewe, on l'a dit en coiffeur homme, la coiffure homme, au départ, c'était un vrai pari. Elle a pas Ouais. pris aussi vite que ce que pensaient certains. C'est exactement Et ça. à un moment donné, ça a galopé, 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 et il a manqué de coiffeurs formés. Hmm. Et c'est peut-être comme ça que, comment t'expliquerais? Alors, moi aujourd'hui, c'est vrai que quand Martine m'a appelé, c'était vraiment déjà pour développer en fait la marque American Crew. D'accord, Donc c'était vraiment pour la marque au d'accord, départ. au départ. Ok. Proposer les produits, voilà, connaître les produits, voilà. J'allais vraiment Donc dans ce but-là. tu faisais de la formation produit. Produits, Ok, exactement. Et d'accord. puis après, dans l'enseignement, dans la formation, donc avec Samy Petot, Oui. il y a ces fameuses Que j'ai formations. interviewé également. Exactement, qui fait aussi de la coupe, du rasage, de la taille de barbe, et tout ce qui va avec. Moi, je avec suis le- venue en formation chez toi et j'ai trouvé que tu enseignais très bien. Et Tu as un donc- côté très pédagogue. On est bien ici dans l'endroit. Hmm. J'ai vu maintenant que tu te déplaces Exactement. avec un autre groupement, je crois. Ouais, je travaille maintenant avec Air Academy, Ouais. Air Business, Ouais. qui se trouve sur Nantes. Donc tu Euh, bouges. Je maintenant. bouge. Ouais, je bouge. Je Ouais. sais que t'aimes bien bouger. aussi. Exactement. Ouais, non, c'est Est-ce bien. que tu trouves que de faire de la formation comme ça, parce que moi je trouve que de faire cette émission, ça m'apporte un regard, tu vois, je vais chez les coiffeurs, d'autres coiffeurs que le mien, Mm. enfin que mon salon, et du coup je rencontre des atmosphères un peu différentes, des gens, des façons de travailler différentes, Différentes, et j'apprends énormément. Est-ce que tu dirais toi aussi qu'il y a un échange comme ça dans la formation qui se passe? Ah, mais bien sûr. Ouais. Total. Qu'est-ce que Alors, ça t'apporte? Alors d'une part, moi, le côté accessible que j'ai avec les coiffeurs, c'est ça que je leur donne. C'est-à-dire que moi, L'expertise. j'ai l'expertise. Donc déjà, moi, je suis au fauteuil tous les jours, Oui, il faut dire que tu fais partie des coiffeurs qui sont encore... derrière un fauteuil, Ouais, parce que... tous les jours. Il y en a Voilà. plus beaucoup. Dans Je suis- dans les formateurs, il y a quand même pas mal de gens qui se dédient Voilà. totalement Moi, à la formation. voilà, par exemple, Samy Petot, Oui. lui, il se dédie totalement à Revlon, American Crew. Mhm. Donc voilà, il est formateur pour la marque. Il donc, fait des voilà. shows de coiffure. Il fait des shows de coiffure, tout ça. voilà. Donc il est pas en salon lui. Donc voilà. Ok. Moi par exemple, je suis derrière un fauteuil, donc je sais toutes les problématiques que rencontrent ces coiffeurs. Ok, Et donc voilà, on en parle lors de ces formations. d'accord. Voilà, autant pendant les petites pauses, ils viennent me poser des questions. Voilà, comment tu as fait pour être formateur, comment tu veux ça, plein de petites choses. Et c'est là que la relation de partage
elle est là. On est en connexion de toute façon, quoi qu'il arrive. Et du coup, comme toi, tu tâtes un peu le terrain et enfin que tu es beaucoup sur d'autres terrains, est-ce que tu dirais que la coiffure comme ça, séparée hommes et femmes, va perdurer? Ou est-ce qu'à un moment, l'homme et la femme vont se retrouver à nouveau dans un même lieu? Dans un même lieu. Qu'est-ce que tu vois demain? Moi, je pense que, ouais, voilà, le fait d'avoir déjà un salon homme et un salon femme juste à côté, je pense que de séparer les deux univers totalement différents, c'est Ok. quand même une belle chose. Après, d'avoir un même espace, voilà, en général, quand on a un même espace homme et femme, on sépare, quoi qu'il arrive, le côté homme Pour que l'homme voit pas trop la femme et et puis vice versa. ok, d'accord. Je pense, hein. Après, ça c'est mon ressenti. Ok. Voilà. Alors, je vais te poser la petite question que je pose quand je peux. Est-ce que tu sais que je forme sur l'intuition, mais pas que? Exactement. Je ne sais pas si tu sais, hein, si tu savais que je travaillais comme ça beaucoup à l'intuition d'ailleurs. Bah, par les réseaux sociaux, bah, toujours cette petite question à l'intuition, Ouais. où est-ce que je vais? Voilà. Est-ce que toi, Toine, tu travailles un peu à l'intuition aussi? Non, pas du tout. Pas du tout. Toi, Non. tu alors. Je suis assez carré, j'aime bien les choses, bah, voilà, je calcule Ok. beaucoup, ouais. Alors, tu Euh, sais que dans le morphing intuitif, il y a une partie calcul, ok. forme du visage, très mathématique. Ensuite, une partie étude des codes sociaux. Mhm. Là, on est encore là, c'est du concret. Ouais. Et puis, hop, on glisse vers une petite partie comme ça, feeling, Ouais. parce qu'on a ressenti. Ressenti? Ouais, Le fait qu'on va couper les cheveux courts ou moins courts parce que il y a une petite information comme ça, comme une petite voix, comme je t'ai vu coiffer le jeune homme tout à l'heure. ouais. Pour lui, il pense que tu sais, il pense que il pense qu'il le dit ce qu'il veut, alors qu'à aucun moment il dit ce qu'il veut. Exactement. Et à la fin, il a ce qu'il veut. Comment t'expliques ça? Tu vas vous chercher ça. Où est-ce que je vais chercher ça? Ouais. Non, mais après, c'est Parce mon que côté. moi, c'est là qu'elle va l'intuition. Donc c'est pour ça que oui. je veux savoir toi. Ah, ouais. Oui. Ouais, c'est vrai. Bah alors, non, ben, c'est pas, je sais pas, alors déjà, d'une part, la personne que j'ai coiffée là, ben, elle savait pas, elle se coiffe pas, et pour moi, il fallait que je lui trouve quelque chose Ouais. facile à coiffer, mais même s'il se coiffe pas, facile à coiffer et décoiffer. Et donc, voilà, en fait, finalement, je l'ai pas écouté. Je suis parti Mais donc tu as Donc- bien fait sur une sur sensation. une sensation. Donc voilà, en fait, Toine, regarde, on Ouais. se rejoint. Ouais, c'est vrai. Tu l'as étudié du début jusqu'à la. Moi, c'est ce que je fais avec D'accord, bah voilà. le morphing intuitif, Donc- c'est ça, hein, c'est donc, observation. Finalement, alors je l'ai fait. Ah, ok, d'accord. Donc voilà, Ah. c'est super intéressant de Ouais. ça. Bon, la technique, c'est une chose, hein, on est d'accord, c'est un prérequis. On Exactement. peut pas ne pas se former en coiffure. Hein, d'ailleurs, on l'a vu pendant les différents confinements. Il y Exactement. en a beaucoup qui s'y essayent, et voilà. Alors, je vais te poser une question que j'ai rarement posée. Tiens, qu'est-ce que tu penses des coiffeurs à 10 euros qui ouvrent de plus en plus quand même et des endroits coworking de coiffure et de la coiffure à domicile, tu sais, avec des applications maintenant qu'on peut avoir très facilement. Coiffure. Comment tu vois ça, toi? Coiffure à 10 euros, voilà, je pense qu'on le sait tous. Je pense que déjà, c'est pas des professionnels, c'est des gens qui sont autodidactes et qui viennent, voilà. Bon, d'une part, c'est bien parce qu'ils ont envie de coiffer, donc je vais leur dire, ils ont aussi leur place, puisqu'il y a des gens qui vont dans leur salon, ils ont énormément de monde, ils touchent une certaine clientèle, Une frange? Oui, oui, il y a. une certaine clientèle, je leur laisse, moi, il n'y a aucun problème. Ok, Ils me dérangent pas, ok. sinon, bah, je pense que j'aurais fermé depuis belle lurette, mais ce côté où bah voilà, bah, les coiffeurs à 10 euros, bon bah ils existent, ils sont là. Voilà, c'est comme ça. Toi, tu penses qu'il y en a un petit peu pour tout le monde, les endroits de coworking, Ouais. les gens qui se mettent à leur compte? En homme, je sais pas si les Alors, coiffeurs vont beaucoup travailler. Alors je dirais peut-être une bêtise, mais c'est vrai que déjà ces salons qui ouvrent à 10 euros, je pense qu'ils sont pas tous leur BP déjà d'une part. Et je pense que déjà d'ouvrir un barbeur, alors je sais pas si c'est réel, il faut qu'on se renseigne parce que pour ouvrir un salon de coiffure, il faut un BP. Alors ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression que tout le monde l'oublie un peu hein, au fur et à mesure. Et donc Mais ouvrir un barbeur, c'est peut-être possible en fait sans BP. alors, je ne sais pas. Donc c'est quelque chose qu'il faudra Creuser. faudra creuser. Faudra creuser. Ouais, parce que je pense que voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a plein de barbeurs qui s'ouvrent Ouais. finalement et ils ont pas cette obligation d'avoir un brevet professionnel. Ok. Et voilà. Mais Donc alors, le côté coiffeur à 10 euros, pour ou contre, voilà, je suis pas contre.
Mais voilà, ça touche une petite En cliente. tout cas, sur la formation, on est d'accord que toi, t'es beaucoup plus Ah non, mais formé. Enfin, exactement. il y a des choses que le grand public ne sait pas, hein. C'est que coiffeur, c'est une multitude de connaissances à avoir. C'est-à-dire qu'ici, tu as tout refait faire, Exactement. du sol au plafond, donc l'électricité, donc au-delà des diplômes, hein, de la technicité du métier, de savoir tenir des ciseaux. Moi, je passe un peu rapidement là-dessus, mais il faut pas, parce que en combien de temps on apprend à couper les cheveux? Allez, soyons honnêtes. Combien de temps d'apprentissage? Parce que les jeunes aujourd'hui, tu sais, c'est une génération qui veut tout vite. Ouais. Moi, je vais dire, ouais, j'ai fait 3 ans de CAP, 2 ans de brevet professionnel. J'étais pas opérationnel au bout de 5 ans, Voilà, hein. Je pense que j'étais opérationnel au bout de 8 voire 10 ans de métier. voilà. Il faut Voilà. 10 ans pour former un expert coiffeur Exactement. et barbier et peu importe le Peu importe domaine le domaine. de coiffure, Ouais. 10 ans. 10 ans. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire à la jeune génération là qui commence et qui veut être sur clientèle tout de suite? Tu dois le voir ça en Ah non, mais formation. bien sûr. Moi, je le vois déjà avec mes apprentis. Moi, mes apprentis, ce qu'ils veulent, c'est déjà toucher une paire de ciseaux, toucher un client. Je dis non. Faut commencer du début, comme moi j'ai commencé, et amener des modèles. Là, les modèles, aujourd'hui, mon apprenti, il m'en amène pas assez. D'accord. Un, voire 2 par semaine, c'est pas assez. Combien il en faudrait Déjà, une personne par jour. par jour? Pendant combien de temps? Ah, pendant beaucoup de temps, hein, parce que Pendant 3 ans? On peut dire 3 ans ouais, pour être pendant à l'aise. voilà, pour être Parce 3 que ans. ce qu'on dit pas assez, c'est que quand on prend un client en charge, Hmm. eh ben, on a la responsabilité Total. de sa coiffure. Et Exactement. quand ça part un peu en cacahuète, enfin, on le voit, On le hein. voit. Ouais, On bien le voit sûr. parce qu'on voit la tête du client qui lui se rend pas compte que c'est en train de... C'est vrai. Et donc, il y a des fois où c'est très stressant, en fait. Ouais, Donc, ouais. le coiffeur débutant, il pense qu'il va y aller, qu'il va réussir ce qu'il a réussi éventuellement sur une tête en plastique. C'est ça. Sauf qu'il y a la pression Non, de mais l'humain. bah, bien sûr. Non, mais moi je dis faut coiffer tous les jours. Ok. Moi, je pense que je prends toujours l'exemple d'un sportif. Il faut qu'il s'entraîne tous les jours pour être le plus performant, d'être le meilleur. Ok. Et aujourd'hui, ben, en coiffure, c'est la même chose. C'est la Si on même ne pratique pas, Et aux jeunes qui vont te dire qu'ils regardent beaucoup sur les réseaux et qui se forment avec ça. jamais. Ok. Je lui dis non. Je lui dis non. Il faut que d'abord que tu nous regardes travailler et après, tu feras ton expérience. Si tu veux, avec les tutos, les Instagram, Ok. les YouTube. Voilà, tu le feras après. Mais pour l'instant, tu es chez moi. Donc, tu essayes d'apprendre une technique. Donc, Ok. voilà, évite de regarder Et ailleurs. alors, bah, du coup, je vais t'emmener sur un sujet qui est un peu sensible en ce moment. Hmm. C'est le recrutement. Ouais. Il n'y a plus de coiffeurs. Ah, il n'y en a plus du tout. On le sait, hein, c'est une pénurie de main-d'œuvre exceptionnelle. Ouais. C'est-à-dire qu'on parle des boulangers en ce moment aux informations, on parle du manque de personnel en restauration. Ok. Et nous, les coiffeurs, personne ne monte au créneau pour dire combien il nous manque du personnel en salle. Ah bah ouais, mais ça, c'est... Comment tu fais? Qu'est-ce que c'est ton mode de recrutement? Comment est-ce que tu fais? Alors aujourd'hui, bah, je vais... Ce que j'ai fait, alors à tort, voilà, peut-être, hein, je sais pas, par rapport à notre métier, c'est de donner d'une qualité de vie à mes collaborateurs. Ah, intéressant. Qu'est-ce que tu donnes comme qualité Alors, de vie? aujourd'hui, le samedi après-midi, on est fermé. Énorme, Voilà. énorme. Depuis le confinement, j'ai remarqué que les samedis, maintenant, bah, les gens soit partaient en week-end, Je suis d'accord, hein. soit partaient en week-end, soit bah, profitaient bah, des magasins, de se promener, et puis venaient le samedi soir à 18h en disant vous avez une place. Oui, alors peut-être c'est parce qu'on n'est pas très loin l'un de l'autre que moi aussi je constate ça. Peut-être c'est uniquement notre région. Notre région, alors je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai trouvé que le samedi, ce n'était plus les samedis qu'on a connus à l'époque. Donc toi tu fermes. Donc moi, à partir de 14h, je voulais pas fermer totalement le samedi. Je trouvais que le samedi, c'est quand même une journée importante. Oui, tu ouvres la matinée. Voilà, j'ouvre la matinée et puis... Et ça te permet d'avoir des collaborateurs plus exactement. facilement. Ouais, parce que d'une part, d'avoir le samedi après-midi, dimanche et lundi, donc 2 jours et demi. Ok. Par contre, moi en semaine, on travaille jusqu'à 20h. Oui, j'ai vu. Voilà. Ok. Donc, on ouvre Donnant. Voilà, on ouvre une plage un peu plus large, et puis par contre derrière, bah, on peut profiter du week-end avec les amis, avec la famille, et tout ça. Ok. Donc voilà. Et Et alors, ça, j'ai beaucoup plus de CV maintenant aujourd'hui, ok. parce que c'est la C'est chose ce que tu mets en avant. en avant. Ok, Voilà. très bien. Donc les réseaux, j'ai vu que tu y es.
Ouais, exactement. Voilà, tu es présent. Pas assez, mais j'y Assez. suis. Alors, moi, je voulais te demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour aller dans 5 ans? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Dans 5 ans. Qu'est-ce que Alors, tu voudrais? non, mais j'aimerais encore développer. J'aimerais encore développer. Ok, Voilà. Alors déjà, d'une part, la formation, j'adore ça, donc voilà, je continue. ok, De toute façon, quoi qu'il arrive. Et j'aimerais développer donc plusieurs salons de coiffure, mettre mes collaborateurs qui sont en place avec moi depuis des années, d'accord. voilà, leur mettre un challenge, de dire voilà, gérez un salon de coiffure, allez-y, faites-le. Moi, j'aurais eu la chance, j'aurais aimé avoir cette T'aurais pris chance, cette chance? Ah bah oui, bien sûr. c'était impossible, nous. Des propositions comme ça C'est ça, n'existaient pas. ça n'existait pas. Ok, Et c'est vrai que j'aurais aimé avoir cette proposition-là à l'époque. ok. Je l'ai pas eu. Je me suis démerdé pour Débrouillé, pouvoir ouais. débrouiller, voilà. Et puis derrière, voilà, voilà. Dans 5 ans, j'aimerais avoir plusieurs salons de coiffure avec en Encore collaboration. plus avec tes collaborateurs, Ouais, du coup, exactement. dans les parts Ouais, bien sûr. de la société. Ouais. Ok, très bien. Et alors, je vais te poser une question qui est plus personnelle. Tu vas être le seul à qui je vais la poser. Ok. Qu'est-ce que tu penses d'Eve dans ton salon aujourd'hui, de mon parcours au fur et à mesure des années? Je suis bien curieuse de savoir. On a à peu près le même parcours finalement. C'est pour ça que je te demande. Ça, c'est trop. Non, mais bien sûr, nous on se connaît depuis un moment. Mais Moi, on s'est pas vu et on s'est jamais parlé professionnellement de stratégie, de c'est vrai, jamais. jamais, Donc, jamais. du coup, c'est pour ça que je te pose cette Non, question. mais non, mais c'est vrai quand on se voyait, c'était plutôt en cadre personnel en fait finalement. Comment Ouais. ça va, voilà. Ouais. Et finalement jamais dans le cadre professionnel. Ouais. Et là, oui, effectivement, quoi, je vois que effectivement, t'as à peu près le même parcours que moi. Tu développes davantage sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je suis un peu jaloux parce que t'es encore plus présente sur les réseaux sociaux que moi. Non, bah, tu pourrais Non, être oui, pareil. ouais, Hein. bien sûr. Ouais. Non, non, je plaisante. Après, non, je trouve que t'as belle réussite. Ouais, je suis très content quand. On se disait pas il y a 25 ans ou 27, je sais plus, quand tu allais chercher ma fille à l'école, qu'un jour, Voilà. on serait en interview là. Hein. En fait, j'étais apprenti, mais Ouais. finalement, j'étais plutôt babysitter qu'autre chose. Non, Non, je plaisante. parce que Non. moi, je me rappelle avoir pris des cours d'anglais avec toi. So, do you speak English? Yes. Very well. Yeah. Un poco. Non, ça c'est pas vrai, je sais que c'est pas vrai. Non, Non, en non. tout cas, moi je sais que toi t'es bosseur, J'ai. travailleur, et donc là où je suis aujourd'hui, ça m'étonne pas. Voilà. C'est gentil, merci. Et, Non, mais voilà, je te retourne l'appareil, t'es une bosseuse aussi. Voilà. Tu l'as toujours été. Ouais, De voilà. toute façon, quoi qu'il arrive. Oui, ça on Et- peut dire que le morphing intuitif, toi tu l'as vu au tout début avec Ex- des fiches De malade. de dingue. De dingue. Ah Ouais, oui. vraiment. Ça tu peux le dire face caméra? Ah ben, c'est bien sûr. Vas-y. Moi, je voyais déjà Eve faire des fiches, mais impressionnantes déjà. À l'époque, quand on était salarié, moi j'étais apprenti, je voyais des fiches, je me suis dit c'est pas possible. Et c'était réel. Vraiment. Tu peux dire les montants dont tu te rappelles? Attends, c'était en francs, Ouais, allez. hein. Est-ce que tu te rappelles que Noël et Philippe, ils voulaient pas venir encaisser? C'est exactement Ils ça. avaient honte quand... Mais je crois, à l'époque, si ma mémoire est bonne, c'était déjà des 600 francs, 800 francs. Et à l'époque, c'était énorme déjà. C'était énorme. C'était énorme. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ok. Mais moi, je trouve que c'est bien. Aujourd'hui, ce que tu fais, c'est tirer notre métier vers le haut. Et, Ah, et ça, aujourd'hui, j'arrête pas de le dire quand je vais en formation. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, quand ils vont en formation, voilà, c'est pas des formations qui sont gratuites. oui, oui. Donc bien voilà, sûr. c'est toujours payant. Et donc derrière, il faut que ces formations montent en Elles crescendo, te font monter en gamme. en gamme En et fait, surtout en moi, expérience ce aussi. que j'explique toujours, c'est que les gens ont un peu l'impression que je sors de nulle part et que j'arrive là dans le métier. En fait, j'ai 50 ans. Je travaille depuis très longtemps. Déjà, Et oui, 51 même. Et j'ai toujours travaillé en faisant des formations, en allant step by step, en faisant Toujours. monter, progresser. Et oui, c'est la clé. pour moi, à partir du Peut-être. moment où on part en formation, on fait de formation en formation, derrière, on devient un coiffeur avec beaucoup d'expérience. Voilà. Et ce coiffeur avec beaucoup d'expérience doit avoir un tarif. Voilà. Et ce tarif-là, Et ben, tu justement, te l'appliques toi aussi ben, dans bien un sûr. bel endroit. Mais bien Donc sûr. écoute, Toine, je te dis merci. Merci pour ce Merci temps à toi, accordé. Ève. Et je te dis à bientôt À- autour d'un café la prochaine fois. À très vite. Allez, à bientôt. À bientôt. Bye.